regard de la situation chaotique dans laquelle le pays est plongé à tous les niveaux, notre responsabilité nous impose aujourd'hui de rechercher les voies et moyens pour en sortir. Même les aveugles, les sourds et les enfants peuvent se rendre compte que le pays va mal, à en juger par les crises multiformes et multisectorielles. Notre système éducatif se désagrège chaque jour. Est-il nécessaire de revenir sur la rentrée scolaire récemment avortée? À ce jour, nos enfants sont encore à la maison, alors que le régime a annoncé la rentrée des classes pour le lundi dernier. Nous n'en sommes qu'à la rentrée administrative. Que dire de notre système de santé? Lui aussi en lambeaux. Les femmes sont réduites à accoucher à même le sol. Notre système de prévoyance sociale, illustré par l'assurance maladie, est en faillite. La situation économique du pays est catastrophique. Le Gabon se caractérise par une atonie, c'est-à-dire un faible niveau de croissance, et ne donne l'illusion de fonctionner que grâce aux emprunts des bailleurs de fonds. Le chômage et la pauvreté gagnent chaque jour du terrain. Devant un tel marasme, et après le coup d'État électoral d'août 2016, l'Union nationale et le Rassemblement Héritage et Modernité ont fait le choix de s'unir pour arrêter la course folle de ce régime vers le chaos. Il faut que les choses soient claires. Nous n'allons pas aux élections pour légitimer le pouvoir dictatorial d'Ali Bongo, mais pour davantage le combattre, mener la bataille sur tous les fronts afin de faire tomber le système Bongo-PDG. Voilà notre objectif et c'est tout le sens qu'il faut donner à l'accord de glace signé entre l'Union nationale et le Rassemblement Héritage et Modernité. Cet accord, il faut le rappeler, vise à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et le contrôle du plus grand nombre des conseils départementaux et municipaux du pays. Chers compatriotes, l'enjeu de ces élections couplées est de nous battre pour écarter de l'Assemblée nationale et partant du gouvernement un système qui dirige le pays depuis plus de 50 ans et qui a été incapable de répondre aux attentes profondes des populations. Un système qui, face à ses propres échecs, a toujours répondu par le déni des réalités, la répression, la division, l'achat des consciences, la démagogie et la terreur. C'est la raison pour laquelle ces élections nous donnent l'occasion de manifester notre désapprobation de ce système. À cet égard, elles sont historiques à plus d'un titre. Chers compatriotes, pourquoi, au soir des 6 et 27 octobre prochains, vous devez nous donner une majorité absolue? D'abord, dans la perspective de la mise en œuvre d'un projet commun de gouvernement. Si nous avons la majorité absolue, sans compromis, sans compromission d'aucune sorte, nous pourrons constituer un gouvernement afin de mettre en pratique une autre gouvernance permettant au pays de sortir du chaos actuel. Ce gouvernement aura donc pour tâche d'appliquer des réformes urgentes à court terme et de mettre en œuvre d'autres programmes et réformes structurelles à moyen et long terme. Des réformes urgentes à caractère politique. D'abord, il faudra réformer le système électoral. Regarder de plus près et encourager l'ouverture du dossier sur les violences post-électorales d'août 2016. Réunir les conditions pour redonner son indépendance à la justice. Et à cet égard, la majorité absolue pourra nous permettre de libérer rapidement les prisonniers politiques. Mais il faut effectivement que les conditions soient réunies pour que nous puissions être en mesure d'agir vite. Sur le plan économique, entamer des réformes urgentes
entre autres l'audit des finances publiques, le lancement des audits sur la gestion du budget de l'État, l'audit sur les baux administratifs, la réduction du train de vie de l'État, la suppression et, dans certains cas, le redéploiement des agences. Des réformes également en faveur de l'environnement des affaires pour attirer davantage les investisseurs privés. Sur le plan social, mesdames et messieurs, nous voulons immédiatement lancer des audits de la CNSS, de la CNAMGS, afin de procéder à la revalorisation des pensions de retraite, la revalorisation des prestations familiales, notamment pour les Gabonais économiquement faibles. Toutes ces réformes sont détaillées au sein de notre projet commun de gouvernement. Chers compatriotes, nous vous demandons de nous faire confiance. Nous vous demandons de croire en la sincérité de notre engagement. Il est temps de mettre en œuvre les réformes dont le pays a besoin avec la légitimité populaire que nous pourrons avoir sur la base des élus que nous comptons avoir en grand nombre à l'Assemblée nationale et dans le cadre des collectivités locales. Vous devez, à cet égard, tout mettre en œuvre pour que nous puissions obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à un vote massif. Vous avez encore jusqu'au 5 octobre pour retirer vos cartes d'électeurs. À l'heure où nous parlons, il y a encore trop de cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. Aujourd'hui, en tant que citoyen, vous avez le devoir d'enrayer la chute inexorable de notre pays. En vous rendant massivement aux urnes, nous vous invitons à aller nombreux voter pour notre projet commun. Sollicitez et engagez vos proches à faire de même. Mettez tout en œuvre pour sécuriser votre vote compte tenu des manœuvres frauduleuses de nos adversaires qui nous ont toujours habitués à ce type de manipulation et de tricherie. En prenant part à cette élection, nous sommes loin d'être naïfs. Nous sommes bien au contraire conscients que le PDG et ses partis satellites pourront user de fraude. Oui, mes chers compatriotes, ce risque existe. Mais doit-on encore rappeler que ces agissements risquent de davantage plonger le pays dans une crise politique aux conséquences désastreuses? Chers compatriotes, l'avenir du pays se joue à ces élections. Soit nous confortons le statu quo favorable à ce régime qui va davantage entraîner ce pays dans les abîmes, soit nous nous inscrivons vers la reprise en main de notre pays à travers une confirmation de notre victoire de 2016 et donc une reprise en main urgente du pays visant à stopper la détérioration de la situation et à renouer avec la confiance, à renouer avec la croissance, à renouer avec l'apaisement et la sérénité sociale et politique pour notre pays.